On est dans Ochot Tzadikim, la porte de la flatterie. La flatterie. Il flatte, flatter. Hanifut nichleket letisha halakim. De flatter, ça se divise en 9 parties. Le Rav va essayer de nous expliquer. Des fois, oui, il y a des sortes de flatterie que c'est positif. Alors, en général, la flatterie, c'est négatif, grave. Katan Khanfanim. Le cas des Khanfanim, en laim chalek l'olam haba. Ils n'ont pas l'olam haba. Tout ça, il faut s'écarter de cela à l'extrême. De flatter. C'est bien, des fois, le Rav, le papa, et encore. Il faut savoir comment. Parce qu'un homme, maintenant, s'il s'habitue, c'est Mishmor. Il va faire maintenant, il va flatter tout le monde, il va faire des erreurs. Arishon, Mishéu Makir Bechavero Shu Racha Beramai. Regardez, un homme que lui qui voit son prochain, il le connaît, son copain, mais lui c'est un homme qui n'est pas correct, il est Racha, il est Ramai, il triche. Ou Ramai c'est, il est arnaqueur. Il est arnaqueur, c'est un arnaqueur. Mishéu Motzi Shemra Alaksherim. Et des fois, il parle. Comment il parle? Des fois, tout le temps, il parle. Motzi Shemra, il parle du mal des gens qui sont cachers. Par exemple, des religieux. Un homme que lui qui se comporte bien, il est correct. Et lui, il parle du mal d'eux. Et quand lui, maintenant, il vole, il vient celui-là et il le flatte. Il dit, ouais, ça va, c'est pas grave, ça. Quand même, attends, on vit plus sinon, hein. Ok? C'est méchant. Ça suffit pas que lui, maintenant, que lui, il le flatte et il le louange. Et là, il glisse là, les mots. Il glisse les mots. Ok? Il commence à, comment on dit ça? À le caresser avec les paroles. Ça va, c'est pas grave. On est dans un monde de sheker aujourd'hui. Arrête. Comment tu vas manger? Sinon, tu vas pas manger. Veyomar lo palta, t'as rien fait, mon frère. C'est pas grave. Attends. Maintenant, lui, il parle, il flatte, il caresse, il passe de l'huile, il passe la pommade, comme on dit. Ça va, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai pas beaucoup des exemples là maintenant. Avoir besoin d'Hachem. On va demander à Kadosh Baruch Hu qui va nous envoyer des exemples. Yesh kama averot ve'arbe odashim. Il y a beaucoup d'averot et beaucoup de punitions. Ayehad. Shaya lo leochiacho al chataav. Tu vois que ton copain, lui, il se comporte comme ça. La première chose que tu dois faire, tu dois le réprimander. Ze'amitecha, c'est ton prochain. Si tu ne veux pas le réprimander, il faut savoir comment réprimander. Si tu ne sais pas réprimander, si lui, il ne va pas accepter, le fait que tu le réprimandes. Parce que des fois, comme quand il y a une mitzvah, de dire, il y a une mitzvah tochacha, vas-y de réprimander son prochain, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de tocheach et amitecha velotissa lavchet. C'est écrit, il faut réprimander ton prochain, et comme ça tu ne vas pas recevoir maintenant la faute. La faute, et le retenir sur toi. Ça veut dire quoi la faute, il va retenir? C'est sa faute que lui qui l'a fait, toi tu ne l'as pas réprimandé. Tu as vu, Kadosh Baruch Hu t'a mis dans la situation pour le réprimander. Si toi tu ne vas pas le réprimander, la faute que ça lui tombe au lieu sur lui, ça va lui tomber sur toi. Pourquoi? Parce que tu devais le réprimander. Aval, ça dépend. C'est maintenant, tu sais que lui qui va accepter. De nos jours, c'est très difficile à réprimander quelqu'un. Même quelqu'un que lui qui est religieux. Il faut que tu joues avec le violon, avec la guitare, avec le cello, avec la mandoline, avec la batterie, avec tous les instruments. Tu joues, tu chantes et tout cela, et après lui il comprend.
que tu veux que tu l'aimes, que tu veux de son corps, de son bien, et tu dis, écoute mon frère, c'est rien que pour toi, et pour après tu lui dis un mot. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Ok? Et encore, il va te regarder méchamment. Tout ce que tu as fait presque. Oui, voilà la mitzvah de Torah. Que Shem Shiesh mitzvah lomar de Mishi Shma otra. Comme il y a une mitzvah de dire, il y a une mitzvah, nachon, à dire à quelqu'un que lui qui va t'écouter. Comme ça, il y a une mitzvah de ne pas dire si maintenant lui il ne va pas t'écouter. Il y a des histoires, plein des histoires de cela. Une fois, un rave, Ken, il a dit à son shamash, il a dit, écoute, on te rappelle l'élève qu'il était chez nous, Baruch Hashem, il a grandi suite à la bracha qu'il a reçue, il a grandi, Baruch Hashem, il a un business, un bon business. Écoute, meskenim, les élèves, ils n'ont pas de chauffage. Va y aller chez lui, tu lui demandes un petit chèque comme ça, il achète des chauffages. On a ce meskenim, les élèves, ils étudient, ils ne peuvent pas étudier. Alors il est parti là-bas, il toque, et comment ça va et tout cela. Il dit, tu sais, le Rav, il a besoin de toi. Il dit, bon, je n'ai pas le temps maintenant. Bezat Hashem. Il retourne le shamash chez le Rav, il vient vers le Rav et il dit au Rav, voilà, comme ça j'ai reçu la réponse. Il dit, bon, aujourd'hui je ne peux pas y aller, mais dans 2 jours je vais y aller le voir. J'ai compris que lui, il toque à la porte, et l'élève il le voit, il dit, Kvod Harav, Vakasha, Nichnas, et il commence à parler avec lui. Il faisait froid dehors, et il continuait à parler. Tu te rappelles, quand tu étais à la yeshiva, tu étudiais la Torah, oui, je me rappelle, Arabe. Ken, Arabe, Vakasha, rentrez, Kvod Harav, rentrez. Et le Rav, il continuait à parler, il dit, ouais, tu te rappelles, il y avait un élève que lui, qui vraiment, il était très doué, il commence à parler. Il était dehors. Après un quart d'heure, comme ça qu'il était dehors, lui, il grelottait déjà. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Il dit au Rav, Rav, pourquoi tu rentres pas? Ça fait déjà 2-3 fois que je vous dis de Rav, rentrez. Il dit non, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Il dit pourquoi? Parce que je veux que tu sens qu'est-ce que les élèves, ils sentent à la yeshiva quand il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Mais Rav, il fallait me dire. Il fallait me dire dès le départ. Vous êtes rentré tout à l'heure, vous êtes venu tout à l'heure, vous avez toqué à la porte. Dites-moi, Kvod Harav, vous avez besoin de chauffage. J'ai dit, je ne peux pas te dire. Il dit quoi? Vous, le Rav, vous ne pouvez pas me le dire à moi? Je suis votre élève. Attendez, Kvod Harav, vous vous rappelez? Ken, je kiffe la yeshiva. Il dit, oui, tu kiffes la yeshiva, mais maintenant tu ne veux pas écouter mes paroles. Tu sais pourquoi? Parce que tu sens rien. Tu te tirais dans l'argent. Ta tête, elle est dans l'oseille. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas entendre. Il y a une mitzvah de dire, écoute, on a besoin. Mais il y a une mitzvah de dire, de se taire quand il ne faut pas. Quand il faut. Là maintenant, si je vais te dire, tu ne vas pas écouter. Alors qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je dis rien. Il a dit quoi d'arabe? Vous avez gagné. Tenez un chèque. Quand on voit que son prochain, celui-là qui est en face de toi, tu sais qu'il y a une mitzvah. Tu sais que lui qui fait des fautes, il fait des erreurs dans la vie. Tu n'as pas le droit maintenant, il faut faire très attention même à ton fils, ta femme. Il y en a une femme qui est partie voir le Rav et dit, Rav, j'en ai marre. Bon, il ne faut pas m'écouter maintenant parce qu'il faut faire très attention. Hein. Aval. Et vient vers le Rav et dit, Rav, j'en ai marre. Il dit, pourquoi madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, il n'arrête pas. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il fallait faire ça, il fallait faire ça. Tous les jours des reproches. Des fois, c'est la femme. C'est pas l'homme. Enfin, l'homme, il dit quoi? Je suis pas correct, je suis pas bien, je suis pas un bon papa. Il dit pourquoi, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle n'arrête pas. Regarde comment tu es habillé, regarde comment tu t'es coiffé, regarde comment est ta cravate, regarde comment ton pantalon, regarde tes chaussettes. C'est tous les jours. Rien que des réprimandes, des reproches. Tous les jours, rien que des reproches. À la fin, c'est pour cela que les gens, ils n'écoutent pas aujourd'hui. Pourquoi quand maintenant tu veux les réprimander, tu veux leur dire que vous n'êtes pas dans le chemin? Pourquoi? Et ils n'écoutent pas.
Ils ne vont pas écouter aujourd'hui. Les gens, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont pleins de reproches, pleins du matin jusqu'au soir. Les gens, ils entendent comment ils ne sont pas bien, comment ils sont négatifs, comment ils ne sont pas positifs. Et c'est la même chose, Nahon? C'est la même chose? Ils sont négatifs, ils ne sont pas positifs. C'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que même quand c'est positif, ils vont dire que c'est négatif. Et quand c'est positif, ils vont rien dire. Vous avez compris? Ça veut dire que le bonhomme, lui, maintenant, quand il voit quelque chose qui est positif, il ne va pas parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il est obligé, c'est normal, il a intérêt. Il a intérêt de faire ça. Il a intérêt de me donner à manger. Papa, non. Papa, à l'âge de 6 ans, tu peux te dire bye bye, mon fils. Va travailler. 6 ans? Oui, même 5 ans. Même 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Hesed, il fait. D'ailleurs, que si c'est l'âge de 2 ans, hein, les chachamim vont lui dire, ils vont lui donner une petite tahmela au papa, ils vont lui dire, écoute mon fils, mon frère, mon fils, écoute, tu as intérêt à donner à ta femme, à tes enfants, donc à manger, à ta femme, d'accord, tu as une touva, mais à tes enfants, tu as intérêt, on les gronde. Bon, d'accord, 6 ans, il va lui dire, prends des briques. Tu prends des briques, toi et ton frère, à 2. Ah, ça veut dire, pourquoi là, on parle comme ça? On parle comme ça que comment l'enfant, il doit reconnaître. Dis merci tous les jours à papa qui te donne à manger. Dis merci qui te donne une chemise, un pantalon. Dis merci qu'il essaie de t'éduquer. Oui, mais son éducation, il est tordu. Mais c'est aider. Dis merci. Apprends de dire merci. Maïnaf Kamina, quand tu vas grandir, toi aussi tu vas remercier ta femme. Toi aussi tu vas remercier ton fils. Tu vas parler avec ton fils d'une manière positive. Comment tu vas éduquer ton fils? Il est obligé de m'écouter. Non. Pas comme ça on éduque mon fils. Ton fils. Pas il est obligé de m'écouter. Mon fils, tu sais qu'est-ce que je te donne là maintenant? Si tu marches par terre, tu vois une pierre précieuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses? Non. Pourquoi tu la laisses pas? Parce que rien qu'un homme qui est... Comment on dit ça, débile? Ça se dit, non? Ça se dit, Arié? Ça se dit? Rien qu'un homme qui est débile, il ne va pas ramasser de la pierre précieuse. Alors mon fils, tu as intérêt, c'est bien pour toi, je te conseille. C'est-à-dire que quand tu transmets à ton fils, à ta fille, tu transmets d'une manière que tu n'as rien qu'à gagner, mon fils. Pas d'une manière reprochable. Non. Reprochable. Pas d'une manière reprochable. Tu as intérêt à m'écouter. Sinon, tu vas rater ta vie. Sinon, tu vas rentrer contre le mur. Il vient avec une mitraillette. Il fait une mitraillette tous les jours. Le garçon, matin, le soir, après-midi, etc. Après, c'est toi. Après, c'est ta femme. Après, c'est la femme. Après, c'est l'école. Dans l'école aussi, on lui fait montrer comment il est nul, comment il n'est pas correct, comment il n'est pas. Hein, qu'on ne lui fait pas montrer. Maintenant, c'est pour cela qu'un homme, quand il voit que son fils il fait quelque chose de positif, il doit lui dire « Waouh, magnifique, t'as éclairé le monde, mon frère. » Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tu n'as pas compris? Ton idée, maintenant, il va y aller dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut, oui, faire grandir les côtés positifs. Mais là, ça, après, quand tu vas lui dire après, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as parlé, tu as fait quelque chose, tu as fait une faute. Tu t'es mal comporté vers ce client-là. Alors là, tu peux comprendre, les oricho. Parce qu'un homme qui flatte son prochain, tu ne peux pas maintenant le réprimander. Tu ne peux pas lui dire qu'il a fait une erreur. Ça s'appelle flatter maintenant. Parce qu'il ne va pas t'écouter. Velo daïché nom oricho. Ça ne suffit pas que maintenant tu ne peux pas le réprimander. Et là, Omerlo, l'inverse. Là, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Et encore? Baruch Hashem, tu t'es mal comporté. Et tu tiens le fait qu'il faute, le fait qu'il fait des bêtises, le fait que maintenant Hashem Yishmo. Veyesh lazeh ahenef onesh shelo kine ala emet. Celui-là, maintenant que lui, il
il est, comment ils disent il y a les Constantinois, les Tunisiens, Traonef, ils disent. Ils disent celui qui flatte son prochain. Il a une très très grave punition. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant que tu le mets dans le chemin, dans le bon chemin. De lui dire, mon frère, tu t'es trompé, tu n'es pas dans la direction. Comment tu voles ton prochain? Tu voles ton client. Ça, il faut s'écarter et y aller à l'extrême. Des fois, tu ne peux pas lui dire parce que c'est ton boss. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois lui faire montrer. Tu ne peux pas dire maintenant tu vas lui faire la guerre. Si tu peux chercher un autre endroit à travailler, va, parce que c'est un voleur. Ah ben tu ne peux pas lui dire des fois. Ça, c'est des questions des Chachamim. C'est des questions qu'on doit poser maintenant au Gdolim. Comment gérer? Comment maintenant tu te trouves dans un travail que le boss, lui, maintenant, c'est un number one de vol. Il vole les clients. Et toi, maintenant, tu es là, ici. Tu n'as pas le droit d'être associé avec un voleur. Tout ça, c'est des questions d'Egdolim, des questions de Dayanim. Comment on gère? Même de voler un goy. On n'a pas le droit de voler un goy. Assour de voler un goy. C'est sous Torah de voler un goy. Il n'y a pas de hétérim. Il n'y a pas de hétérim.